Avez-vous l'impression que la vie vous est toujours défavorable? Restez avec nous, car dans cette vidéo, je partagerai 6 vérités brutales à apprendre sur votre carrière. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff, et aujourd'hui je veux vous parler d'une vidéo percutante, et celle-ci est probablement la vidéo que vous ne voulez pas entendre, mais que vous devez. Et ce sont 6 vérités brutales sur votre carrière. Mais avant d'aller trop loin, si vous êtes intéressé par plus de contenu comme celui-ci directement d'un recruteur d'entreprise, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement. Je fais beaucoup de coaching de carrière et je parle à des gens du monde entier et j'entends tous ces thèmes constants. J'ai alors réfléchi. Quelle est la cause profonde de l'insatisfaction professionnelle de tant de gens? J'ai commencé à remarquer une tendance commune. Alors j'ai décidé de faire une vidéo pour mettre en évidence certaines des vérités les plus malheureuses et difficiles que vous devez apprendre. Et cela pourrait être la voie difficile dans votre carrière parce que cela vous plaise ou non, c'est la réalité. Mais si vous savez comment la main-d'œuvre fonctionne réellement en coulisses, vous pouvez l'utiliser à votre avantage pour vous positionner. Et n'oubliez pas mon mantra, nous voulons toujours agir librement. Voici les 6 vérités brutales à apprendre au cours de votre carrière. La première, et c'est probablement la vérité la plus brutale que vous allez apprendre à un moment donné dans votre carrière, c'est que celui qui signe votre chèque de paie est celui qui détient le pouvoir. Il y a un pendule de pouvoir de carrière dont je parle beaucoup sur cette chaîne où il oscille d'avant en arrière et pendant très longtemps il était enterré avec l'employeur puis il a basculé vers l'employé assez radicalement pendant une période qui semblait n'être que de 5 minutes et maintenant le pendule revient au moins à l'équilibre si ce n'est pas dans l'autre sens à nouveau. Malheureusement, nous constatons une hausse significative des licenciements et des entreprises qui suspendent leur recrutement. De nombreuses entreprises se réorganisent et réajustent voir que leur approche de leurs activités. Mais certains licenciements sont assez sournois. Certains d'entre eux sont très publics et certains ont été très mal gérés. Si vous suivez cette chaîne, vous êtes au courant des dernières nouvelles. Et quand je vais sur LinkedIn, je vois de plus en plus de publications de personnes désespérées disant qu'elles ont tout perdu, que leur maison va être saisie, qu'elles n'obtiendront pas de travail dans les 2 prochaines semaines, qu'elles vont être au chômage et que toutes ces mauvaises choses vont arriver. Et cela revient à agir comme un agent libre. Et je comprends que se trouver dans cette position peut être très difficile. Et je ne cherche pas à minimiser le stress qu'une personne dans cette situation traverse. Cependant, si vous regardez cette chaîne, c'est l'une des choses que je prêche et prêche jusqu'à en avoir le visage bleu, c'est que vous devez prendre des mesures proactives et agir comme un agent libre aujourd'hui. Et cela consiste à prendre les mesures nécessaires pour vous préparer autant que possible dans l'éventualité d'une perturbation de revenus, à constituer des réserves ou des fonds d'urgence, à veiller à ce que votre budget soit en ordre, à boucler la boucle, pour ainsi dire, car nous sommes dans un climat économique relativement difficile. Et honnêtement, je ne crois pas que cela s'améliorera dans les 18 à 24 prochains mois. J'espère me tromper, mais je ne vois pas beaucoup de signes. Et en fin de compte, peu importe où oscille le pendule, même lorsqu'il était complètement ancré du côté des employés où tout le monde recevait des offres, c'était le train de la facilité. Il était impossible de sortir sans tomber sur des offres d'emploi offrant 40 à 50% de plus que le poste précédent. Intuitivement, nous aurions dû savoir que les bons moments arrivaient à leur terme, comme pour le télétravail. Soudain, il semble que les entreprises essayaient vraiment de résister. Il y a une variété de raisons pour lesquelles cela pourrait être le cas, mais quoi qu'il en soit, ils l'imposent. Et malheureusement, le travail à distance redevient de plus en plus rare. Et bien sûr, il y a les gens qui ont exercé la grande démission, le départ silencieux, tout ce genre de choses. Mais en fin de compte, celui qui signe votre chèque de paie contrôle finalement l'arrangement d'emploi, peu importe combien de pouvoir ou de pouvoir perçu vous pensez avoir. Et c'est exactement pourquoi j'ai pris des mesures proactives moi-même pour essayer de mettre en place cette chaîne, pour essayer de mettre en place cette entreprise que j'ai, parce que je veux être celui qui signe mes propres chèques de paie, parce que j'agis vraiment comme un agent libre et que je prends en charge complètement mon destin. Quand je veux augmenter mon salaire, j'appelle simplement mon comptable et lui dis ce que je veux gagner. C'est ça, la vraie liberté d'un agent libre. Maintenant, évidemment, tout le monde ne veut pas être entrepreneur, donc je n'essaie pas de suggérer cela, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour essayer de vous protéger dans le cas où vous auriez une interruption de revenus et que vous vous retrouvez dans une situation précaire où vous n'êtes pas en position d'investir en vous-même, d'investir dans votre éducation, d'investir dans l'avancement de votre carrière, d'apprendre à rédiger des curriculum vitae, etc.
Alors vous allez être à la merci d'un employeur et vous allez probablement être dans ce cycle perpétuel d'être toujours réactif et de courir après la carotte. J'ai appris une vérité brutale en passant moi-même par des licenciements. J'ai donc décidé d'agir comme un agent libre pour changer cela. La deuxième vérité brutale que j'ai apprise, probablement aussi à la dure à un moment donné, c'est que si vous ne vous battez pas pour vos revenus ou votre parcours professionnel, personne d'autre ne le fera pour vous. Et il n'y a personne qui veille sur votre carrière, sauf, c'est vrai, vous, parce que nous devons agir comme des agents libres et probablement plus précisément, nous devons agir comme le président directeur général de notre carrière et prendre les décisions stratégiques nécessaires pour atteindre nos objectifs. Une grande majorité de personnes manquent de toute stratégie dans leur carrière, ils l'improvisent littéralement. Si vous restez trop longtemps dans un rôle parce que vous attendez que l'entreprise vous reconnaisse enfin, alors vous n'agissez pas comme un agent libre et vous risquez de devenir comme Joe. Si vous ne comprenez pas ma référence, je laisse un lien ici que vous devriez consulter. Il y a une vidéo qui est vraiment importante qui parle de tout cela. D'ailleurs, la prochaine vérité brutale est que si vous restez trop longtemps dans une entreprise ou dans un rôle, le marché va inévitablement vous dépasser. Imaginez que vous avez intégré l'entreprise en tant que débutant à un poste de contributeur individuel. Vous passez les 3 à 5 prochaines années à faire ce travail et vous progressez progressivement grâce à une série d'augmentations de mérite. Puis à un certain moment, vous voulez être promu au poste suivant, car si vous n'êtes pas promu au poste suivant et que vous continuez simplement à faire ce que vous faites, le marché pour ce même talent, pour le même niveau de poste sur le marché externe va dépasser ce que seront les augmentations de 2 à 3% de l'entreprise. Vous pourriez donc être à 5, 7, 10 ans de votre carrière et soudainement regarder le cube à côté de vous et ce nouvel employé qui vient tout juste de sortir de l'école gagne le même montant ou même dans certains cas plus que vous. C'est dû à la loi de l'offre et de la demande. Si vous restez trop longtemps dans un rôle, le marché va vous dépasser et c'est presque certainement garanti. La seule façon de débloquer plus de potentiel de gain est soit d'être promu dans une bande de travail entièrement différente, soit de partir et d'aller dans une autre organisation. Vous pourriez avoir une augmentation de 10 à 15%, cependant, choisissez bien le moment pour la demander. Donc, si vous décidez de faire un mouvement, assurez-vous de regarder de près ce que fait le marché du travail, car vous ne voulez pas faire un mouvement dangereux lorsque les choses sont assez instables. Voici une vérité brutale, votre patron et vos collègues ne sont pas vos amis. J'ai fait une vidéo récente sur ce concept. Je vous encourage à vérifier celui-ci si vous ne l'avez pas encore vu. En fin de compte, tout le monde sur le lieu de travail est relativement égoïste. Être égoïste, dans une certaine mesure, n'est pas forcément mauvais, car c'est ainsi que nous agissons en tant qu'agents libres. L'égoïsme dans votre carrière ne devrait pas être une source de honte. Cherchez activement à vous améliorer, car personne d'autre ne le fera pour vous. Et si vous ne le faites pas, je vous garantis que vos collègues et votre patron le font. Au final, ces relations étroites peuvent devenir douloureuses et se retourner contre vous. Imaginez-vous vous réveiller un jour et votre ami avec qui vous avez partagé tous ses secrets est soudainement votre patron. Comment cette dynamique va-t-elle changer? Ou plus important encore, observez ce qui se passe lorsque vous convoitez tous les deux la même opportunité de promotion et qu'ils l'obtiennent à votre place ou vice-versa. Observons simplement comment cette dynamique change. Et si vous ne me croyez pas, attendez d'être licencié d'une entreprise et voyez combien de personnes avec qui vous étiez proche au travail vous contactent après 3, 5, 6 mois. Voici une vérité brutale. Vous êtes remplaçable même si vous pensez le contraire. C'est probablement peu réconfortant, parce que peu importe à quel point vous êtes spécialisé ou niche, une entreprise trouvera un moyen de survivre sans vous. Ils ont survécu avant votre arrivée et ils survivront après vous. Si vous en doutez, observez les entreprises que vous avez quittées par le passé. Et vous étiez certain qu'elles n'allaient pas survivre, que l'entreprise allait faire faillite, que le département allait s'effondrer, que le produit sur lequel vous travailliez allait se désintégrer parce que vous déteniez le savoir clé et que personne d'autre ne pouvait le faire. Ils ont probablement encore un site web, ils génèrent des revenus, embauchent du personnel et font toutes ces activités. Et il y a un peu de déni là-dedans parce que notre ego est tellement attaché à notre travail que nous connaissons le travail intimement. Nous le faisons quotidiennement. Nous le connaissons mieux que notre patron et nos collègues car c'est ce que nous vivons et respirons chaque jour. Face à une menace, notre première réaction est la survie. Mais je vous garantis, peu importe combien vous ne voulez pas le croire, si vous quittez l'organisation, cette entreprise ne se pliera pas parce que vous n'y êtes plus. C'est pourquoi il est utile d'essayer de se rendre aussi irremplaçable que possible.
Mais plus important encore, avoir des compétences qui sont en demande dans l'industrie, parce que c'est génial que vous ayez cette compétence irremplaçable, du moins que vous pensez avoir, que seul un employeur demande. Il serait préférable d'avoir une compétence vraiment difficile à acquérir que beaucoup d'employeurs demandent, et il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Voici comment vous pouvez avoir plus de contrôle sur votre carrière. Et plus important encore, comme un président-directeur général ou un agent libre. Et en ce qui concerne l'embauche, c'est une autre vérité brutale que j'ai apprise, à la fois du côté du recrutement et en tant que candidat, c'est que vous pouvez être la meilleure personne sur le papier, mais cela ne signifie pas que vous allez être embauché. Cela peut être une pilule difficile à avaler. Lorsque vous passez un entretien pour un emploi pour lequel vous pensez être le candidat idéal et que finalement vous n'êtes pas retenu, vous êtes totalement désemparé. Quelques semaines plus tard, vous vérifiez par hasard le profil LinkedIn de la personne qu'ils ont finalement embauchée. Et vous vous dites, ils ont embauché cette personne. Cela peut être un vrai coup au ventre parce que vous allez comparer leur parcours, connaissances et compétences aux vôtres. Et tout le temps, vous allez vous dire, j'ai plus de ça, je sais plus de ça, je ne peux pas croire qu'ils embaucheraient cette personne. Et la réalité est que cela arrive tout le temps parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement qui est la meilleure personne sur le papier, mais qui se vend le plus efficacement. En fin de compte, un entretien est comme faire du marketing. Vous vous faites de la publicité et vous faites la publicité de vos compétences. Et vous devez convaincre l'autre partie que vous êtes le meilleur dans ce que vous faites grâce à votre sens de la vente. Et cela peut être frustrant quand vous dites « Je veux juste être embauché parce que je suis simplement le meilleur dans ce domaine et je ne devrais pas avoir à dire à quiconque que je suis le meilleur. » Elle devrait le voir clairement. Alors, l'entretien et la façon de se présenter, c'est un jeu de marketing. Si vous n'excellez pas en marketing, peu importe votre force sur le papier, c'est la façon dont vous vous vendez. Et c'est honnêtement pourquoi cette chaîne existe, pour vous donner les outils nécessaires pour vous présenter de la manière la plus efficace afin que vous soyez celui qui reçoit l'offre et non cet autre gars. Et la dernière vérité dure que je voulais aborder dans la vidéo d'aujourd'hui est qu'en fin de compte, peu importe combien nous pensons être précieux et peu importe à quel point nous pensons faire partie de la famille, vous n'êtes qu'une ligne sur un tableur. Et c'est une vérité particulièrement brutale, surtout lorsque vous avez consacré toute votre énergie, tout votre temps, toute votre passion à poursuivre une carrière avec une certaine entreprise avec laquelle vous pensez avoir un avenir. La réalité brutale et froide que malheureusement beaucoup de gens ont récemment découverte à travers tous ces licenciements est que si votre rôle n'ajoute plus de valeur, vous finirez par être un nom sur un tableur. Et c'est très froid et calculateur. C'est littéralement une décision commerciale. Votre nom est énuméré. Il n'y a pas de personnalité associée à cela. Il n'y a pas d'humain derrière le nom. Ce sont littéralement des personnes, des ressources humaines assises dans une pièce avec des tableurs, encerclant et ciblant des personnes. Et dans certains cas, les patrons ne sont même pas impliqués dans ces décisions. Ils évaluent votre productivité, votre charge de travail et votre rémunération. Et ce sont ces décisions qui sont prises lorsqu'ils déterminent qui va être licencié ou non. Et lorsque vous êtes licencié et que vous devez faire face à tout le traumatisme de ce licenciement, une chose qui vous frappe vraiment, c'est que, mon Dieu, n'étais-je rien de plus qu'un simple numéro sur un tableau pour vous? Et la réalité est que oui, vous n'étiez qu'un numéro sur un tableau pour eux. Il est donc crucial d'agir constamment en tant qu'agent libre. J'espère que ce message est limpide suite à cette vidéo. Mais si vous êtes en pleine recherche d'emploi sans savoir quoi faire ensuite et que vous pensez ne pas avoir de chance, ne désespérez pas. En fait, c'est ma spécialité. J'ai un site web nommé alifafterlayoff.com. Il est rempli de conseils et d'astuces, tous d'un point de vue d'initié. Je partage mes connaissances les plus profondes à travers quelques cours de formation. Le premier, Rhythm Rocket Fool, enseigne comment rédiger un curriculum vitae optimal pour attirer l'attention des recruteurs. Pour organiser cette première entrevue, mais il ne s'agit pas seulement de savoir rédiger un curriculum vitae, c'est comment utiliser votre curriculum vitae comme un document stratégique pour faire avancer votre carrière. Une fois l'entrevue obtenue, c'est à vous de vous vendre tout au long du processus. C'est là que le bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi entre en jeu. Ce cours complet vous guide à travers tout le processus d'embauche d'une grande entreprise, de A à Z. Il vous offrira un aperçu approfondi et inédit du processus de recrutement dans une grande entreprise. Ce cours vous enseignera la façon de penser des recruteurs et comment réussir chaque étape de l'entretien d'embauche avec les meilleures chances de succès. Il vous mènera à cet entretien final, espérons à une offre. Je vous apprendrai à négocier les meilleures conditions pour vous. Mais si vous souhaitez que ces recruteurs commencent à vous trouver à la place, consultez mon cours « Déverrouillage de LinkedIn » parce que croyez-moi, il est beaucoup plus facile d'être embauché quand un recruteur vous cherche au lieu d'essayer de postuler à un emploi. N'oublions pas l'existence du marché caché de l'emploi.
Et je vous apprends comment bien vous mettre en réseau afin que vous puissiez commencer à débloquer certaines de ces opportunités grâce à un cours appelé Déverrouillage de LinkedIn. Si votre présence LinkedIn est en difficulté, consultez ce cours, vous y trouverez beaucoup de valeur. J'espère que ces vérités brutales n'étaient pas trop dures et que vous êtes restés jusqu'au bout, mais je suis là pour vous aider. Agissons comme des agents libres ou les présidents directeurs généraux de notre carrière, et nous avons ça. Et comme toujours, nous apprécions que vous regardiez. On se voit à la prochaine.